J'achève maintenant 3 jours de mission à Bichkek, la capitale du Kyrgyzstan. 3 jours de mission où le sujet était d'évaluer si oui ou non on continuait le partenariat pour la démocratie engagé avec le Conseil de l'Europe depuis maintenant 8 ans. Le Kyrgyzstan est dans une situation particulière. C'est un petit pays coincé entre la Russie et la Chine avec comme voisins sympathiques l'Afghanistan et le Pakistan. Très engagé depuis toujours du fait de sa culture sur les questions démocratiques, sur les questions de droits de l'homme, avec une société civile très vibrante. Depuis 8 ans, en fait, ce partenariat n'a pas produit grand-chose car nos amis kirghizes n'ont pas été très engagés. Et les événements de type révolution de 2020 n'ont pas produit beaucoup d'effets positifs. Il était donc important de se reposer la question pour savoir si oui ou non on souhaitait continuer avec eux. Ce qui était très frappant, c'est que pendant ces 3 jours, on a vu une vraie volonté de partenariat avec l'Europe, avec le Conseil de l'Europe, malgré leurs difficultés. Et elle s'explique simplement en fait. Ils sont victimes collatérales des sanctions. Ils n'ont pas envie de retourner dans l'orbite soviétique. Et donc ils ont donné beaucoup de, je dirais, de messages aussi forts qu'ils pouvaient concernant l'autonomie, la souveraineté de l'Ukraine, le recours aux solutions pacifiques. Et c'était effectivement ce qu'ils pouvaient faire de plus fort parce qu'ils ont quand même 40% de leur population, plus d'1 million de personnes, chez les jeunes adultes, les adultes mâles, qui sont travailleurs immigrés à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou ailleurs. Donc dans ce contexte-là, le fait de diversifier leurs partenariats, le fait d'avoir une ligne de contact et de relation avec l'Europe, elle leur a apparu très importante. Pour nous, cette espèce de volonté de diversification n'est pas suffisante. Il faut un engagement plus fort qu'en 2014. Et là, nous leur avons demandé quelque chose d'assez simple, de faire en sorte que lors du vote du rapport que je présenterai en juin, ils puissent arriver physiquement, alors que ça fait 2 ans qu'ils n'étaient pas venus, avec des preuves d'engagement, avec des annonces par exemple d'intention de ratifier des textes importants et de les appliquer en matière de droits de l'homme, de démocratie et des droits et de l'état de droit. Ce message est bien passé. Je pense que d'ailleurs ce que nous avons vu à la fois au Parlement et l'exécutif, dans l'organisation judiciaire et l'exécutif civil, étaient plutôt les personnes les plus engagées, les plus ouvertes au partenariat. Mais on a vu quand même que pour eux l'enjeu est important, que cette culture de démocratie, elle est menacée, mais ils y tiennent. Et donc nous verrons en juin s'ils remplissent leur part du contrat et si nous pouvons continuer avec eux.